c'est le fameux rapport cinéraire du cimetière, donc de la rive gauche. Puisque rive droite, c'est la ville elle-même qui commercialise, si on pardonne ce vocabulaire, qui vend les concessions pour les urnes et les emplacements cinéraires. Monsieur l'adjoint, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Effectivement, c'est le plus petit des rapports, puisqu'il n'a que 8 pages. Et comparé à celui d'Aquadier qui comporte 284, c'est vraiment minuscule. Ceci étant dit, cette délégation a une durée de 25 ans, qui va du 10 juin 1995 au 9 mai 2020. Elle a pour objet l'aménagement et l'exploitation du site cinéraire situé sur la rive gauche, comme vous l'avez indiqué, la réalisation d'un site cinéraire, l'exploitation du site et la gestion administrative des emplacements cinéraires. L'activité du délégataire a consisté à vendre 6 cases en 2016, donc une reprise par un nouveau concessionnaire, 4 acquisitions et un renouvellement, ce qui porte le cumul des cases vendues à 111. Les tarifs pratiqués sont pour les droits d'occupation 727,86 € toute taxe pour une durée de 15 ans et un droit d'accès ou ouverture de case à 81,14 € toute taxe. Il reste à fin 2016 4 emplacements disponibles, mais seulement 2 à ce jour. Donc il est prévu par le délégataire un investissement qui devrait se réaliser en 2016 par une pause très probablement d'un columbarium de 9 emplacements comme il avait été fait en mai 2015. Les éléments financiers ne concernent que le délégataire. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 3 976 € contre 2 629 en 2015 et a réalisé... oui, j'ai une erreur dans mes notes. Très simplement, il a réalisé un bénéfice de 63 €. Non. De 906 € contre 63 € en 2015. Alors il s'avère que là, effectivement, c'est aperçu. Comment ? C'est la commercialisation des urnes nouvelles comme autorisées. Non, c'est pas là que c'est pas ça que je veux pointer du doigt. Je veux pointer du doigt si on compare le résultat qu'il nous présente en comparaison de 2016, c'est-à-dire le résultat 2015 dans ce rapport de cette année. Si on le compare au rapport de l'année dernière, les chiffres ne sont pas les mêmes. Donc on lui a signalé. Une autre erreur qui était aussi à signaler, on lui a signalé, c'est que le graphique de la page 7 est faux en ce qui concerne les 3 dernières années. Si on cumule, on devrait avoir non pas un total de 102 mais 101 pour 2014, un total de 105 et non de 111 pour 2015, et un total de 111 cases vendues, comme je l'ai dit tout à l'heure, au lieu de 120 pour 2016. On a déjà parlé pas mal de fois ici de l'aspect pittoresque de cette délégation de service public, dont je me souviens, M. Vincent, vous m'aviez dit que vous ne l'aviez jamais vu présenter devant les commissions auparavant. Voilà. Malgré les nombreuses années que j'ai passées. Voilà, donc c'était une première, et vous voyez, on renouvelle la première, plus le délégataire est un homme sympathique, donc c'est toujours un moment étonnant. Je précise, j'en profite, c'est un aparté. J'en profite, un certain nombre de géodaciennes et géodaciens nous ont fait part de leurs remarques sur l'entretien du cimetière de la rive droite. Je précise que c'est vrai que l'utilisation de produits phytosanitaires étant désormais exclue à Saint-Dié, sauf pour des interventions de ce type dans les cimetières, et ça c'est autorisé en effet, on a parfois un petit peu de réglage de difficultés. Je précise qu'à Saint-Dié, il y a 2 cimetières. Pour ceux qui ne se rendent jamais au cimetière de la rive gauche, celui de la rive gauche est plutôt bien entretenu, même s'il y a quelques petits problèmes aussi récents. Donc on prend en compte bien sûr cette difficulté sur laquelle un certain nombre de citoyens m'ont alerté directement dans la rue ou par téléphone, et le nécessaire sera fait dans les jours qui viennent. Mais c'est un dérèglement qui est lié au fait qu'on utilise des produits différents de ceux qui étaient utilisés jusqu'à présent.